Euh, N'a salué tout le monde. Euh, donc, euh, donc, on est de monde, c'est des fanatiques farouches et chaîne ça, que vous voyez, le Rossignol. Donc, je dis à nous, allons parler. Et c'est sous question insécurité qui a valitéré en Haïti et que jusqu'à présent, les décideurs, les responsables, mais surtout politiques, il y a beaucoup de gens en mesure pour prendre de pour prendre ça en compte et que nous nous-mêmes nous vraiment intéressés par la question ça parce que l'insécurité dans un pays il engendre toutes sortes d'insécurité. Donc à cela, nous allons parler de notre sujet, c'est Haïti, insécurité. Quelle coopération faudrait-il pour la résoudre définitivement? Est-ce que c'est bilatéral ou multilatéral? Est-ce que c'est une coopération bilatérale ou multilatérale? Donc, pour nous démarrer avec question insécurité, on a dit que ça fait entre 30 et 40 ans là, depuis que nous, Haïti, a vécu une insécurité, c'est notre partie de origine. Et on a dit depuis la chute des Duvalier, père et fils, et surtout Jean-Claude qui était sous pouvoir, lorsque il quitté en 86. Et à ce moment-là, nous avons l'armée, nous avons la police, tout, l'armée qui était fait en seul. Mais à côté de ça, nous avons VSN, c'est volontaire de la sécurité nationale que François Duvalier lui-même a créé lorsqu'il était monté en 1957. Mais lorsque Duvalier vient tomber, Jean-Claude vient tomber, l'armée vient au pouvoir, c'était un jeune militaire, mais qui était civil là-dedans, mais quand même, on m'a dit c'était l'armée. Et à ce moment-là, au bois, elle vient tomber dans un premier groupe qui était attaché, ok, et lorsque on est Prosper Avril, colonel Prosper Avril, lorsque il devient président de la République, et c'est sous lui que les questions Zenglen-Do après viennent paraître vers les années 88-89. Et puis, nous pouvons avancer toujours dans ça. Et lorsque Erta Pascal Touyo prend pouvoir, il fait élection. Et l'élection, ça étant, il va le président Jean-Bertrand Aristide. Et côté 7 mois après, pouvoir, Jean-Bertrand Aristide a été pour un coup d'État. Et à ce moment-là, lorsque le général Cédras, colonel Biambi, François et Michel François, étaient pour un pouvoir, et à ce moment-là, on va venir les groupes frappe. Ok? On va venir groupe frappe. Et le groupe frappe, ça va être là pendant 3 ans que gouvernance ça sous l'obédience de général Raoul Cédras, mais quand même qui te mettait dans le premier temps Néret comme président, et puis on va venir joindre Jean-Jacques Odora comme premier ministre. Donc, et c'est de suite pas le grand ensemble de premiers ministres qui peuvent venir passer. Et là, lorsque je demandé général Cédras pour quitter le pouvoir par le biais des Nations Unies, côté à ce moment-là, c'était le président, l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, qui a mené ça. Et je m'étais ici, vient retourner. Donc de là, les gens mettent un ici, viennent retourner.
C'est là nous allons commencer à jouer les chimères. OK? Donc, tout ça, c'est des groupes qui peuvent contribuer à question insécurité, à même lorsque ça a été plus ou moins gain de contrôle. Et de chimères étant, et surtout dans le deuxième mandat président Jean-Bertrand Aristide, là, lorsque en 2004, il va retomber et que Guy Philippe lui-même va censé jeter monsieur et que Kounia va une de élections préval va monter tout ça et quoi que préval tenté résoudre le problème non mais elle n'est pas capable de résoudre et définitivement parce que tu es déjà de gain de embryon qui était là au niveau Cité Soleil Delma 2 et Grand Ravine tout ça c'était déjà là ils étaient à l'état d'embryon. Donc, quoi qu'il y ait, résoudre une série de problèmes à travers les Nations Unies qui était un programme CNDDR. Donc, il y a parlé avec une question, faire un ensemble d'activités qui étaient pour apaiser le mais ça n'a pas été qu'à bloquer et dans l'action que vous allez faire. Et ça nous va le jeune puis devant, qu'on y a lorsque monsieur Negmateli va venir monter, c'est les ça va commencer jeune une autre phase dans la question. Et de là étant, et un ensemble de côtés et les chefs gang yo même yo dit ça, yo dit voilà mais qui monde qui bayol et de côté à Cité Soleil à Grand Ravine et yo dit mais qui monde qui te bay aux amis et voilà comment prolifération pour le faire sur le terrain et PHTK yo même pas le camper non on gens pour yo kembe pouvoir et lorsque Matéli fait transition ça by Jovenel en pensant que lui-même les ballons c'est comme Jovenel était comme un gouvernement de doublure que donc dans ce sens ça qui va lui créer un peu le problème et dans le pays bon et en pile mouvement sous Jovenel Moïse jusqu'à ce que bon il vienne assassiner et puis de assassinat et Jovenel Moïse nous vient tomber dans une situation de chaos ça que nous y est là côté chaque groupe dans le pays chaque coin dans le pays bon groupe gang qui a dirigé et ceci n'est pas caché pour dire que voilà mais qui groupe monde qui ba yo ça. Donc, bagay ça a tout, il peut entraîner un grave problème parce que pendant le mandat Jovenel Moïse, Jovenel n'a jamais fait élection. On voit un ensemble d'élections qui étaient supposées faire, il va jamais fait qu'on y a, qui va tomber dans ça, il y a un enjeu politique. Et enjeu politique, ça, il y a une lutte entre les partis politiques. Ça nous a dit partis politiques, les partis réels, partis fondateurs même de mouvement ça, et ça nous va les partis mineurs. Qui ça nous les partis réels, les partis qui étaient vraiment une structure qui chita. On a parlé de un parti politique comme OPL, comme RDNP, comme Fusion, comme Famille Lavalas. Ok, c'est des partis qui étaient vraiment qui ont une structure et ceci un peu partout à travers le pays où pour le joindre et partis politiques ça ils représentés même au niveau parlement, au niveau sénat tout ça, ils vont le représenter. Il y a une structure qui est établie, mais par la suite, on va venir des partis mineurs. Bon, moi-même, ça nous, les partis mineurs, c'est des partis, premièrement, nègres aller dans l'élection, ils ne vont pas faire un député, des fois même un magistrat. Ils ne sont pas capables de bailler, ils ont casé, ils ne sont pas capables de bailler. Donc, ça, c'est des partis mineurs. Bon, si on a regardé un parti comme Petite Desalines, ce n'est pas un parti politique qui bat, parce que bah, on est combien de monde que parti Petite Desalines, mais l'autre des groupes capables de ok PHTK ils font bon là et que il y a quelques sénateurs quelques députés ok mais l'autre des partis qui vont venir aider plus et un ensemble de l'autre qui vont venir créer Mopod donc c'est ça nous des partis mineurs qui vont venir
entrer sous scène politique là. Mais dans le cadre d'insécurité ça que nous gagnons là, il faut que nous disions parti politique ça yo même le fait que pas jamais joindre un consensus entre eux qui pourrait faire que ça nous est international la communauté internationale là pour entrer dans cause. Or dès que on a question et communauté internationale on a une sorte de ça nous est coopération. Et là, ça n'a pas parlé de coopération, on a parlé de coopération internationale. Et au niveau de coopération nationale, on a dit qu'il y a de coopération bilatérale et coopération multilatérale. Coopération bilatérale, il faut que nous avons dit que c'est gouvernement avec gouvernement qui est capable de traiter. Et c'est dans ce sens ça, on est quand Ariel Henry, lorsque Jovenel était fin assassiné et que l'était venu prendre pouvoir, l'était venu décider qu'on y a là pour faire ensemble de démarches pour être capable de joindre comment pour être capable de mettre sécurité dans le pays. Il y finalement et tout côté que tu checké Mexique, tu checké Jamaïque, tu checké un ensemble de pays qui pas intéressé, même le Canada, qui pas intéressé à venir finalement, ils viennent le Kenya. OK? Ils viennent le Kenya, ils arrivent ici et ils ont accord et accord ça après le mener à et entrer on série de troupes et kenyanes dans le pays et que Salvador lui-même devient intéressé tout il était intéressé dans le cadre c'est après Edgar Leblanc a fait une intervention au niveau des Nations Unies que bon ça a été intéressé pour venir là pour un pays comme Guatemala il était intéressé tout qui est intéressé pour le venir Belize, Jamaïque. Donc, ça, on est capable de dire c'est au niveau bilatéral. Vous comprenez? Au niveau bilatéral. Mais, il y a l'autre confusion encore, parce que nous sommes capables de ça au niveau Nations Unies qui a défini une série de bails. Donc, depuis où la question Nations Unies ou la question de Conseil de sécurité, les ça, ou dans phase multilatérale. Donc, on parle bilatéral encore, c'est pas gouvernement avec gouvernement, c'est une organisation avec un gouvernement qui a traité. Donc, c'est peut-être ça, dans ce sens que nous-mêmes nous te posé question dans le type de situation ça nous est, est-ce que c'est une coopération bilatérale ou bien une coopération multilatérale? Donc, nous avons une sorte de mixité, un mixage entre deux, une sorte de bilatéral, multilatéral, qui entrée sortie en dans situation ça. Donc, et dans ce sens ça qui vient créer un désordre aussi. Les ça, par contre, qui fait quoi? Vous comprenez? Là, par contre, qui fait quoi? Donc, les ça, ou non vraiment ou non de difficultés pour comprendre qui ça qui a réglé effectivement. Et tout ça, yo fait un objectif bien déterminé. Question insécurité, ça qui a valé terrain. Pas oublier que la population toujours a demandé des comptes. Et c'est pas nous qui disons, et c'est un écrivain, un économiste haïtien qui a écrit un livre qui est quand la nation demande des comptes. C'est Alain Thionnier qui était ministre des Finances et de l'Économie à un moment de la durée, je crois que c'était sous Leslie François Saint-Roch Maniga. OK? Donc, tout ça, c'est des problèmes et un enjeu économique tout qui est lié à ça, les dilapidations des caisses de l'État. L'un par exemple, il y a deux cobs que la population a toujours demandé. Ça, c'était comme CIRH là. Comme CIRH là, c'est comme lorsque en 2010, tremblement de terre a été fait, en pile pays a contribué, l'organisation internationale a contribué pour être capable de relancer l'économie haïtienne et retirer un peu le monde en battante. OK? Donc, au point de vue comme Venezuela, t'es prêté nous, hein? OK? Et comme Petro-Caribéen, et que les Vénézuéliens t'es prêté nous, et que avec un taux qui est vraiment réduit, je crois que c'était 1%, et que même en retour, et ça qui était conclu dans l'accord ça, et que si dans ça que on dit, par exemple, si c'est dans
production agricole, yo pas investi comme ça, yo, et que surplus et agricole, production que yo fait, yo capable de revendre à pays ça. Mais, l'on gardé, équipe qui montait de 2010 à Medi à nos jours là, nek ça veut dilapidé, que ça, et gen nek qui te prend corps, yo fait 5 stades pendant ce temps, soit aller côté dans le pays, ou pas même moi yon stade. Donc, comme ça, yo vient dilapidé, et nek ça pas capable, bail rapport, yo pas capable, bail des comptes, parce que quand vous, et Alain Tunedi, quand la nation demande des comptes, donc, la nation demande des comptes, mais yo même, yo pas gagné, comme si yo pas gagné compte pour yo rendre à la nation ça. Donc, qui pourrait le fin créer problème économique, ou elle tomber dans sa récession économique. OK? Ou elle tomber dans la récession économique, et de pour faire deux saisons et que l'économie n'est pas montée, donc ou déjà dans la récession. Et moi, Haïti là, sous 7e ou 8e année depuis que il est en récession économique, et dès que vous parlez de récession économique, ou dans la question inflation. OK? Et ou dans la question inflation. Donc, qui vient créer un gros problème à travers le pays, hein, mais non seulement que gang yo même y a mis problème dans le pays, hein, et lundi dans le pays, c'est surtout au niveau capital là, et nous connaissons Port-au-Prince de représenter le cœur du pays, c'est-à-dire à travers Port-au-Prince, un paquet et l'autre grande ville qui connecté, et ces connexions ça qui viennent créer un pile problème là, parce que et c'est comme si Port-au-Prince vient paraître de porte d'entrée pays, hein, c'est quel que soit côté où vous allez. Donc là, on prend le bloc sud là, qui est censé fermer depuis Matissan là, ça fait presque capable de dire 3 ans, et que il pas jamais ouvert, et que pas gagné transport, tout le monde qui était dans la question transport, dans la question commerce, bah, ça yo pas capable de faire commerce, et que l'argent pas qu'à entrer dans le pays. Donc déjà depuis vers l'année 2020, tu déjà un problème économique qui pourrait venir tomber avec une crise économique, ou venir tomber dans une crise sanitaire qui c'était Covid là, après on vient tomber dans une crise financière, et aujourd'hui, nous sommes capables de dire ou bien ça qui après poser là, dans le monde là, question crise commerciale ça que Donald Trump déjà lui-même lui a annoncé la couleur pour lui à travers un ensemble de pays, et surtout 2 principaux pays en Amérique du Nord, qui est composé Amérique du Nord là avec lui, c'est le Mexique et le Canada. Donc l'Europe, quand on senti, il est concerné par le problème là. D'ailleurs, Donald Trump dit ça, et que l'Europe pas acheté produits. Donc, qui vient faire que nous-mêmes, en tant que petit pays, en tant que petite économie, nous venons vraiment pris entre l'enclume et le manteau. Nous pas connaît qui ça pour nous faire, et dirigeants pas nous pas prêts pour essayer de résoudre le problème. Non. Donc, dans ce sens, nous connaissons que autant que cette insécurité a pas résoudre, un ensemble de problèmes qui ne sont pas capables de résoudre. Et pas capable de résoudre parce qu'au niveau capital paysan, donc, et pas oublier que Port-au-Prince c'est la capitale politique et en même temps la capitale économique. OK? Donc, pays a censé pris et dans et tout ça, et nous pas connaît qui j'en a sorti et qui l'en a sorti. Donc, dans ce sens ça, nous demandons dirigeants eux-mêmes pour prendre des mesures, pour prendre et vraiment en considération et situation ça, et voilà que quand ils mettent un paquet de monde dehors au niveau quartier, un paquet de territoires perdus, donc c'est le moment de résoudre le problème, et moun ça commencer à prendre la rue, et faut que faire attention, faut que faire vraiment attention pour que ça ne pas venir vraiment tourner une grosse crise là, mais parce que les ça yo pas capable de protéger ça. Donc, pour aujourd'hui, on a prêté là, parce que nous pensons que c'est important
que nous te fait point ça yo, parce que nous le reçu quand nous dit population nous c'est yeux avec oreilles n'a veillé tout ensemble de travail pour lui. Donc il est temps pour responsable yo prend et charge yo en main pour être capable de résoudre problème ça, parce que Haïti pas capable de rester dans la question insécurité ça vitam éternel. Donc merci beaucoup. Et n'a dit tout le monde pour continuer partager, abonner, liker, et puis toujours suivre chaîne là, parce que surtout abonner parce que depuis une vidéo tombée n'a pas capable de joindre, n'a pas toujours joindre ces informations non, et que il y a des bagailles n'a pas essayé d'éclairer l'antenne sur eux, parce que nous estimons que c'est très important pour qu'on ait. Merci beaucoup et à la prochaine.